Bonjour tout le monde. Alors c'est l'admin Bora en fait pour la vidéo. Donc voilà, alors on va répondre à vos questions. Hein. Alors les questions elles sont pas dans l'ordre et je voulais m'excuser pour la prononciation des prénoms parce qu'en fait j'arrive pas à les dire tout simplement. Alors désolée d'avance. Alors première question de Gabriel Avril. Comment vous est venue l'idée de créer la page ? Alors, j'avais déjà expliqué dans un ancien statut comment je l'avais créé. Donc, en gros, à la base, j'ai créé une page qui s'appelle ExoK ExoMWare1 que j'ai quittée. Problème, donc je raconte pas en détail. Et en fait, après, j'ai ouvert cette page et j'ai ajouté les autres admins et voilà. En gros, un petit truc. Depuis combien de temps connaissez-vous la K-pop et quels sont vos groupes favoris? Réponse un par un, s'il vous plaît. Alors, ça va faire bientôt 4 ans en février. Donc, mes groupes préférés sont EXO, Kara, J.A, After School, Speed et WhatsApp. Enfin, plein d'autres groupes, d'autres petits groupes. Mais les principales, c'est EXO, Kara, J.A. Z-A-Z-E 2.A pour ceux qui ne comprennent pas J.A. Voilà. Autre centre d'intérêt. On va dire qu'à la base j'aimais le sport mais que je peux pas trop. Puis j'ai pas trop d'autres passions, on va dire ça comme ça. Hein. Avez-vous des petits groupes pas forcément très connus à me conseiller? Alors il y a un groupe que j'aime beaucoup, c'est des garçons, ça s'appelle Ascian, A.CIAN. C'est un groupe que je sais même pas s'ils vont faire d'autres comebacks tellement qu'ils sont pas connus, les pauvres. Leur musique est vraiment bizarre, mais franchement, je les adore. J'adore leur tête toute mignonne, tout ça. Ils font vraiment de la bonne musique. Après, côté groupe, petit groupe, j'en connais plein. Voilà, pour le moment, j'ai pas trop d'idées. Donc, dans la vidéo, je mettrai tous les petits groupes que je connais dans la description, en fait. Où puis-je trouver un papicorne géant multicolore? Alors là, bonne question. Déjà, qu'est-ce qu'un papicorne? Franchement, désolée, mais... Dans la forêt, peut-être avec Lei. Hein. Lei, peut-être qu'il connaît les papicornes. Hein. Peut-être qu'il va faire caca et t'auras ton truc qui va sortir. Bon, bref, on va s'arrêter là. Donc, voilà. On passe à Céline Yoche. Alors toi, tu nous as fait des questions. What the fuck, j'arrive même pas à les lire. Ok, donc je vais faire de mon mieux. Hein. Donc déjà, première question. En quoi une exception confirme-t-il une règle? Telle est la question que la... Hein, telle est une question. Hein. Je sais pas, franchement, bonne question. Hein. Je n'ai pas de réponse à ta question. Deuxième question. Ne pas aimer les racistes fait-il de nous des racistes? Oui, en quelque sorte. Parce qu'on est raciste des propres racistes. Donc, ouais, on est raciste. On est raciste des racistes. Si je télécharge illégalement la Bible, je vais au paradis ou en enfer? Ben, je pense que tu vas au paradis, hein? Parce que télécharger la Bible, c'est bien, hein? Et que je pense que télécharger quelque chose, c'est rien par rapport à un meurtre, un viol ou un autre truc. Alors je pense que on peut partir au paradis même si on a fait une petite infraction, parce que voilà. Hein. Voilà. Pourquoi Cendrillon, quand elle perd sa chaussure dans l'escalier, ne se casse pas la gueule comme tout le monde? Alors c'est très simple, parce que au lieu qu'elle court et que son pied tourne comme ça, et ben son pied reste droit pour que sa chaussure se désincline comme ça, pour que son pied puisse partir et sa chaussure reste collée au sol. J'ai réfléchi à ta question, bon, on s'en fout. Au final, où est donc Ornicar? No comment, je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas prof de français, sorry. Il y a des mecs qui sont payés pour faire rire dans les séries comiques. Bah oui, c'est le but d'une série comique, les mecs qui sont payés pour nous faire rire. Pareil pour les humoristes. Donc oui.
Réponse à ta question, oui. Est-ce que l'avenir était meilleur avant? Perso, je regarde beaucoup dans le passé, hein, on va dire la vérité. En fait, j'ai jamais trop pensé à l'avenir. Franchement, je pense pas à l'avenir. Donc voilà. Donc, oui et non, on va dire ça comme ça. Pour le moment, l'avenir qui était censé être aujourd'hui, ben, il s'est plutôt bien passé. Je suis encore vivante, alors oui. Hein. Au cinéma ou dans le train, c'est quel accoudoir du siège qui est à nous, celui de droite ou celui de gauche? Ben, si par exemple je suis comme ça, ben, notre accoudoir c'est celui de droite. Si je suis dans l'autre sens, ça sera celui de droite, mais de gauche, si je reste comme ça sera celui de gauche. Quoi. Donc en gros, ce sera celui de droite, même si t'es gaucher, c'est droite. Alors, pourquoi les rappeurs américains parlent de misère alors qu'ils se baladent tous avec 2-3 chaînes en or autour du cou? Ben, parce qu'avant d'être comme ça, avant d'avoir des chaînes en or, tout ça, ils étaient peut-être pauvres et que du jour au lendemain, ils ont un talent qui mérite d'être connu. Et bon, si t'es riche, je suis sûre que tu veux faire un clip, je suis sûre que tu vas montrer un petit peu ta richesse, même si dans le passé t'étais pauvre, hein, on va se dire la vérité. Hein. En gros, voilà, ils veulent juste te montrer que ils peuvent passer de rien à tout. Voilà. Pourquoi Shen porte un nom d'un arbre? À la base, Shen, c'est un prénom chinois mixte. Et au début, quand j'ai vu son nom, en fait, je crois que c'était une fille. Bon, bref, ça, on s'en fout. Pourquoi il a un prénom d'arbre? Parce que Wolf. Parce que Wolf, la danse de l'arbre. Bon, on s'en fout, ok. Si on découvrait la preuve qu'après la mort, il y a le plaisir infini et éternel pour tout le monde, est-ce que tout le monde se suiciderait? Non, parce que je pense pas qu'on se suiciderait. Parce que la vie est tellement importante que si on meurt, on pourra pas avoir les mêmes sens d'intérêt. Enfin, je pense pas que ça soit la même sensation que si on était vivant. Ok, comprenez mon accent, bon bref. Hulk a-t-il la main verte? Pourquoi pas? Enfin, je pense, hein. Peut-être qu'il aime les plantes, hein, je sais pas, peut-être qu'il est végétarien, hein. Enfin, j'ai jamais regardé le film, alors... Oui, je suis une inculte, merci, je sais. Bon, alors on s'en fout. Alors ça, c'est la question qui tue que je n'ai jamais réussi à lire en entier. Donc je vais faire l'effort. Alors, lorsque l'on dit que la pluralité des inconditions des performances conscientes n'est guère promise à tout être humain, je pense tout d'abord que c'est avant toute chose relatif à une nouvelle vision d'un passé incongru qui mènerait à une obsession d'un monde qui ne serait pas applicable aux conditions physiques d'une régulation directe des fonctions hétérogènes de la pensée globale, d'une équivocité nouvelle relatée par l'exception directionnelle et potentielle d'une utopie corrélative. Ceci expliquerait clairement la potentialité cognitive d'un nomastique de l'ubris thaumaturge, car les derniers dispositifs de l'exégèse herméneutique déprécieraient la subvision hétéroclite des valeurs heuristiques et modalisatrices de l'épanoteur que montre la vision performative de l'aédonie protéforme de la pléthore homodiégétique. J'ai réussi à le dire en entier, mais je n'ai toujours pas compris le sens de ta question. No comment, mais en tout cas, tu es très intelligente parce que moi, si tu as réussi à répondre à ça, franchement, chapeau. Vous pensez à quoi avant de dormir? À moi? Bah, pour moi, j'ai pas encore rêvé de toi, mais si tu veux, le jour où je rêve de toi, je te dirai les détails. Ok? Donc, ce que je pense, je pense à ma journée ou alors ça dépend ce qui s'est passé sur Facebook. S'il y a eu des nouvelles des exos ou dans notre groupe, et je pense à ce qui aurait pu se passer, tout ça, petits détails, vous comprenez tout ça. Puis voilà. En tout cas, merci pour ces questions très compliquées dont je n'ai pas compris le sens. Hein. Merci mon cerveau. D'ailleurs, je suis blonde. Hein. Alors, Bune Kaoksan.
Entre coucher avec Luan pour un soir et te marier avec Seyenne, tu préfères quoi? Dun dun dun. Parce que déjà, c'est les deux membres que j'aime le moins dans les exos. Pour répondre à ta question, franchement, je préfère me barrer et laisser Luan et Seyenne faire leur petit truc ensemble, hein, parce que franchement, c'est pas vraiment mon style de mec. Les mecs efféminés, on va dire la vérité. Hein. Ils sont efféminés, une tête de bébé. Moi, je préfère les mecs matures, très moches, comme Chagnol qui se cure le nez toute la journée. Hein, c'est plus sexy, tu vois. La Hanouna qui coule comme ça. Bon, bref, ça aurait été. Mais si je devrais répondre à ta question, je me marierai avec Soyeon. Je vais me faire taper, mais je me marierai avec lui. Alors, de Morgane Dumazo, je crois que c'est ça, ça se prononce comme ça. Pour toutes les Allemands également. Comment avez-vous connu EXO? Alors, j'ai pas connu EXO directement. Parce que à la SM, les traînes, ben, ils sont connus d'avance. Yo et tout, ils étaient connus d'avance. Alors j'ai connu Lei en faisant des recherches sur internet. Je regardais une émission en fait de lui quand il était petit. Et en fait, j'ai regardé les commentaires, tout ça. Et dans un des commentaires, il y avait marqué SM New Trend. Donc je suis allée sur le site de la SM, tout ça. Et j'attendais, genre après j'ai trouvé genre Chagnol, Suo et Chris. Et genre j'attendais leur début, tout ça. Bon, j'ai trouvé d'autres traînes, Zaoulin qui n'a pas encore débuté, tout ça, tout ça. Ça fait pas mal de temps que je les suis. Et en fait, j'ai appris qu'ils allaient débuter donc dans EXO. Et comme je les connaissais d'avant, ben, j'avais beaucoup plus de choses sur eux. Et en gros, après, je les ai connus à peu près 6 mois avant leur début. Et après, dès qu'ils ont débuté, j'étais encore plus dans le truc. Et voilà, on va dire ça comme ça. Tao appartient à quelle race de panda? Je ne suis pas pro en race de panda. Je croyais qu'à la base, il n'y avait qu'une seule race de panda. Je m'apprends quelque chose. Je pense qu'il appartient à la race des pandas de Chine. Hein. Pandas de Chine. Bah ouais, attends, un petit panda Tao qui pleure tout le temps. Ils viennent de Chine en plus, voilà. Hein. Alors, comment reconnaître une fan Sasang d'EXO? Déjà, pour reconnaître une fan Sasang, il faudrait vivre en Corée, déjà. Pour les reconnaître, déjà, elles ont des attitudes pas folles, mais elles vivent que de eux. Enfin, tu peux vivre des EXO, genre écouter leur musique, te connecter sur internet, voir leurs nouvelles, tout ça. Mais quand elles vivent de eux, c'est genre elles s'imprègnent de eux, elles les suivent partout. L'EXO, c'est leur mari, enfin, ils n'ont pas le droit d'avoir une vie privée, c'est hard. Et le moment où par exemple ils font une faute, ou par exemple ils sortent en boîte de nuit, parce c'est quand même des humains, ils ont le droit de sortir ou quoi. Genre elle va pleurer, se dire ouais je vais me tuer, ils ont pas le droit de faire ça, patati patata. Ou juste se rapprocher par exemple d'une idole féminine pour par exemple faire un live. Genre ils se sont entraînés tout ça pour faire une performance. Et ben une fille, une fan, ben, qui pète les plombs en disant ouais elle c'est une pute, elle a pas le droit de s'approcher de moi. Oppa. Voilà, en gros c'est ça une fan, c'est ça pour moi. C'est le genre de filles qui sont trop comme ça sur l'EXO. En gros c'est ça pour moi. Voilà. Bon, on passe à Andrea, moi. Quelle est ta chanson préférée de l'album? T'as pas précisé quel album, alors je vais répondre à Mama et XOXO. Dans Mama, c'est History. Parce que déjà, c'est la première chanson que j'ai écoutée d'eux. Et en gros, Chris, il est vraiment sexy dans la version EXO M en fait. Et du coup, bah, en fait, j'ai directement flashé sur lui. On va dire ça comme ça. Et du coup, je suis devenue accro à cette version. Et dans EXO-K, j'ai flashé sur Chagnol. Et Jio, à la base, c'était Jio. Je trouvais... Ils ont des bouilles de... Je sais pas, ils sont trop beaux dedans. Enfin, je sais pas, voilà. Je vais pas faire ma groupie ou quoi, mais la première fois que j'ai regardé le clip, je les ai trouvés franchement matures et sexy pour un groupe de rookies, en fait. Donc, ça a été ma chanson préférée. Dans XOXO, c'est Let's Out the Beats version EXO M et Black Pearl version EXO-K. Déjà, j'aime bien le rap, et en fait, dans Let Out the Beats version EXO M,
la voix de Chris et Tao est vraiment, je sais pas, elle te prend au cou en fait. Enfin, je sais pas, t'as envie de chanter avec eux, même si tu chantes faux, tout ça. Franchement, j'aime bien ça. Et Black Pearl parce que elle est pleine d'énergie et je sais pas, ça me booste en écoutant cette musique. Voilà. Qui a été votre biat et en quelle année avez-vous découvert mon premier biat? Alors, mon tout premier biat, c'était donc il y a 4 ans. C'était Seungri des Big Bang et Eunhyuk des Super Junior. J'en ai eu 2, mais tout premier biat. Hein. En gros, je sais pas, je venais découvrir la K-pop. Je savais même pas ce que ça voulait dire biat, si ça se prononçait biat. Mais de toute façon, je sais toujours pas prononcer, mais pour ça, on s'en fout. Mais voilà. Donc, ça a été eux. Donc, c'était en 2009. C'est ça, en 2009. Et voilà. Après, ça a été Minho des Chinese et Nikun des 2PM, bien après. Après, ça a été Jeongyeon des Beast et... bon, maintenant, c'est Chanyeol et Lei. Hein. Bon, j'ai mis longtemps avant de choisir. Mais je pense qu'on est tous passés dans une petite passe comme ça avant de trouver vraiment le bon. Donc, voilà. Adeline Koneko Rikon Courage. J'espère que c'est ça ton nom. Hein. Désolée. Si vous avez la chance d'avoir l'EXO dans votre lit, que feriez-vous avec? Déjà, seule avec 12 garçons, moi j'aurais peur. Hein. Franchement, moi je vous dis la vérité, je me barre, même si c'est l'EXO ou pas, tu vois. Ça pourrait faire trop mal. Ok, bon, on va s'arrêter là. Non, sérieusement, si je les avais dans mon lit, déjà je serais choquée. Je pousse tout le monde en fait. Et je prends juste Lei et Chanyeol. Vous voyez? Je les prends juste pour moi. Tu vois, après on pourra faire des trucs bizarres. Enfin, vous me comprenez. Moi sinon, sinon je pourrais prendre Chris aussi. Chris il doit être pas mal. Enfin, même s'il est grand et tout, enfin je sais pas, ça doit être bien. Bon, on va s'arrêter là. Bon, elle voulait des détails. Hein. On ferait des choses pas très catholiques. Tu comprends un petit peu ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc, question de Mini Sophia. Question sadique. Quel est le membre que vous aimez le moins? Et interdiction de dire aucun. Donc, comme je l'ai répondu, mes membres que j'aime le moins, c'est Seoyeon et Luhan. Pourquoi? Je les trouve trop bébés, pas assez matures, même si Luhan c'est le plus vieux. Hein. Bon, je respecte leurs fans, ne me sautez pas dessus à la gorge en me disant ouais, elle aime pas mon oppa, tout ça. Bon, voilà. Ils font trop bébé. Bon, ils chantent bien, ils dansent bien, tout ça, hein, mais. Voilà, Luhan, je le sens trop, je sais pas. Et Seoyeon, c'est par rapport à sa personnalité. C'est le plus petit, mais c'est le sadique, tu vois. Franchement, je sais pas, tu m'aurais dit sadique, j'aurais parlé plutôt de Kei ou. Bon, même si c'est un des plus petits aussi, hein. Baekhyun, enfin, je sais pas, ils ont des têtes de, je sais pas, des petits sournois, tu vois. Mais Sehun et Luhan, ah ouais, merde, en fait, je sais toujours pas dire leur nom, alors je dis Sehun, hein, avec mon accent du sud, tu vois. Bon, bref, on s'en fout, désolé la prononciation. Donc, voilà. J'ai jamais pu trop les sentir, en fait. C'est pas contre moi, hein, je les aime beaucoup aussi, hein, parce qu'ils font partie de mon groupe préféré et tout, mais des fois, c'est... Non. Voilà. Pour tous les comebacks, vous allez rallonger le nom de la page pour faire rentrer le titre de la chanson. Non, il va rester comme ça, la page restera comme ça. Mais c'était une bonne question. Juste en fait, j'ai fait un mélange de tous les noms des chansons parce qu'en fait, à la base, c'était juste mon nom de blog en fait. C'était mon blog qui s'appelait comme ça. Et après, j'ai changé tout ça et je l'ai mis sur la page. Original. Alors, pensez-vous que l'un des membres soit vraiment gay? Si oui, lesquels? Me tapez pas. Hein. Mais je pense que Luhan, il est peut-être gay. Et Xiumin aussi, enfin je sais pas. Bah, de toute façon, je m'en fous, hein, mais des fois, ils ont des attitudes que... trop mignonnes pour un garçon, en fait. Bah, peut-être qu'ils sont pas, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais en fait, j'aime pas les garçons trop mignons, ça me fait peur, en fait. Par contre, si un jour, Chris, il dit qu'il est gay, alors là, non, je comprends pas, je comprends pas, non. Bon, après, hein, s'ils sont gays, quoi... Si Chanyeol est gay, ou Lei est gay, ou Luhan est gay, ok. Kei, lui là. Peut-être que lui est gay. C'est leur vie, hein. Franchement, je m'en fous. Hein. Moi, je les aime pour leur voix. Hein. Pas pour leur abdos, ou pour leur truc. Avec la bave qui coule et tout. Bon. Quel est le monde qui devait vraiment jouer dans un drama?
pense que Kei a sa place dans un drama. Franchement, je le vois vraiment bien jouer. Au début, avant que Tao mûrisse et pleure tout le temps et fasse ses petits caprices, je pensais que Tao pourrait jouer, même s'il parle pas trop bien coréen, il pourrait jouer dans des dramas chinois. Hein. Il faisait vraiment masculin, même s'il faisait un peu bébé. Il pouvait, mais depuis qu'il a grandi, en fait, j'ai l'impression que plus il grandit, plus sa mentalité descend. Désolée pour les fans de Panda. Hein. Bon, il est mignon, hein, mais voilà. Hein. Bon, je dirais Kei et Chanyeol aussi pourraient. S'il cache ses oreilles et qu'il arrête d'aggraver sa voix, peut-être qu'il pourrait jouer dans un drama. Oui, Chanyeol est mon biat, mais bon, on s'en fout. Quel membre s'en sortirait mieux avec une carrière solo? Je pense vraiment qu'aucun membre serait bien en carrière solo. Parce qu'ils sont ou trop timides ou trop extravagants. En fait, je sais pas, en fait, les 12 sont bien à 12. Peut-être dans le futur, il y en a qui seront bien en solo ou en featuring avec un autre groupe, tout ça. Mais je pense que pour le moment, c'est pas une bonne idée de leur faire débuter en solo. Vraiment pas. Je pense que si un des membres débute en solo, il va se planter. Mais en tout cas, je mets un featuring Saimonji et Chanyeol, hein, moi je vous préviens. Bon, j'ai perdu... Voilà. Si une autre sous-unité devait être créée, quel type de sous-unité serait et qui y aurait-il dedans? Je suis une grande fan de rap. Alors moi, je vais te dire Exo Rap, avec Chris, Tao, Chanyeol et Kei. Et Sehun en featuring sur une des chansons, parce que Sehun, je le considère pas trop comme un rappeur, parce qu'il se zète en fait. Bon, ça s'en fiche le pauvre, et il s'est bien rappé, hein, mais voilà. Et Shumin aussi, c'est bien rappé aussi. Mais les 4 principaux pour moi. Je pense qu'ils pourraient faire un disque plus tard, à 4, qui serait franchement... S'ils font un disque, je pense que ça déchirerait tout. Mais il faut vraiment un truc qui tape comme Mixtape de SM sous-unit, je sais pas quoi. J'arrive pas à dire les noms des groupes, on s'en fout. Que pensez-vous entre la différence de style musical et vestimentaire entre la période History et Girl? C'est comme si tu me posais la question qu'est-ce que vous pensez des coupes de cheveux de G-Dragon entre la période Tonight jusqu'à maintenant. C'est quelque chose qui n'a aucun rapport. Enfin, il a vraiment changé. Hein. Enfin, ils ont tous vraiment changé. Ils sont passés d'un truc de galaxie, d'autres planètes, d'un monde ailleurs, je sais pas quoi, à une danse de mecs super sexy qui sort d'une école avec des fantômes dedans qui, genre, t'as leur chemise qui dépasse de leur pantalon qui est censé être faire sexy mais qui... Je préfère qu'ils reviennent à l'époque de History, franchement, j'ai préféré. Crawl, ça fait trop, je sais pas... Bon, voilà, vous m'avez compris. Qui est la plus perverse parmi vous, entre admains. Alors, la plus perverse, c'est Nini. En message privé, elle nous sort des trucs, je crois que... J'aurais jamais pensé à ça, en fait. Elle est folle, elle est psychopathe, elle pense qu'à ça. Et en deuxième position, je dirais moi. Parce que voilà, si c'est pas Nini, ben, c'est moi qui sors des trucs, franchement, il faut pas les écouter, en fait. Faut se boucher les oreilles, attends, j'ai moins de 18. Même si moi, j'ai pas encore 18 ans. Alors, un pairing EXO plus autre groupe qui serait intéressant. Shan Saimonji, Chanyeol Saimonji, c'est the best pairing au monde. Non, sérieusement, je dirais Chanyeol Gohara. Même si c'est pas un pairing garçon-garçon, Chanyeol Gohara, le best pairing. Au top, comme ça, y a pas meilleur. Et sinon, en garçon, à part Chanyeol Saimonji, je dirais Chanyeol Junggichal des Chea et Shumin Dongwoo des Infinite. Quel EXO ferait le meilleur mari? Ben, comme je l'ai précisé avant, je les trouve tous un peu bébés pour le moment. Ils sont jeunes, donc ça se comprend, ils ont des délires de bébé. En bon mari, je dirais Baekhyun. Même s'il a l'air de délirer tout ça, j'en suis sûre qu'au fond, ben, en fait, c'est un homme super mature. Hein. Et que en fait, il ferait vraiment un super mari.
s'occupera bien de sa femme, de son fils, de sa fille, tu vois. Je le vois bien dans ce rôle. Voilà. Daliali, vos réactions à toutes lorsque vous avez vu EXO pour la première fois. Donc, comme je te l'ai déjà dit, j'ai connu quelques membres d'EXO avant. Et comme j'ai vu tous ces teasers sortir, franchement, je me suis dit, la SM, c'est déjà des psychopathes. Mais sortir je sais pas combien de teasers pour 12 membres, déjà, c'était tellement. Je cru que j'allais jamais les apprendre. Hein. Bon, au bout d'une semaine, je savais, bon, ça s'en fout. Déjà, j'ai été choquée par tous ces teasers. Ils se ressemblaient tous pour moi. Et sauf Lei et Chanyeol. Chanyeol, je le reconnais tout le temps par ses oreilles ou par son nez ou par ses yeux, tout le temps. Et Lei, son nez. Donc du coup, je me suis dit, ouais, c'est eux. Même si à la base, mon biat, c'était Chris, mais bon, ça fout. Donc, dès qu'ils ont débuté, que Mama et History sont sortis, Mama, j'ai eu peur. Enfin, franchement, j'aime pas les. Au début, j'aimais pas ce genre de clip. Puis au début, je vous dis, j'ai cru que c'était du copier-coller sur une chanson qui s'appelle Era, genre un truc de vieux et tout. Mais bon, voilà. Mais après, j'ai bien aimé et en fait, j'ai appris à la reconnaître. Et maintenant, quand je le regarde, je fais ma groupie. Enfin, franchement, maintenant, j'assume, c'est pas dès qu'il est sorti que j'ai fait ma groupie, mais bien après que j'ai commencé à faire ah, ils sont trop beaux et tout. Bon, moi, ça. Voilà. Alors, Claire. Ah non, j'ai pas fini. Et quel a été votre premier coup de cœur? Donc, comme je l'ai dit, c'est Chris et Dio. Parce que voilà, Chris, il est super charismatique. Il a une tête, je sais pas, il fait beaucoup plus mature que les autres. Et Dio, au contraire, il a une tête de bébé. C'était les deux qui se faisaient. Je sais pas, qui se différenciaient des autres, qui en donnaient un petit goût de je sais pas qui. Bon, pour vous dire la vérité, pour moi, Suo, Dio, à la base, c'était la même personne. Mais bon, voilà. Ils ont grandi, ils ont changé, maintenant je la reconnais. Question de Claire Troumey. Lorsque les exos se mettront à faire du vrai fanservice, quel membre selon vous serait le plus susceptible d'apprécier le faire? En gros, qui serait le Ishchal des exos? Franchement, Chanyeol. Je vais vous dire pourquoi. Toutes les photos que j'ai de Chanyeol, il est tout en train de mordre les épaules de Chris ou alors essayer d'embrasser le Lei. Sur toutes les photos, si vous voulez, je vous les mets en commentaire. Tout ce que vous voulez, c'est genre, il essaye, je sais pas, genre, il y a des photos où il porte Dio par la taille et tout. Franchement, c'est à suivre de très près cette histoire. Voilà. De Inès Kem. Elle s'excuse pour les questions un peu osées. C'est pour ça que j'ai mis cette question en dernier, parce que voilà. Avez-vous déjà fait un rêve plutôt érotique avec l'un de vos biats? Alors à la base, j'ai pas fait ça avec mes biats, mais avec Baekhyun, on va dire la vérité. Ouais, c'était avec Baekhyun. J'en ai fait qu'un avec l'Exo. Hein. On va s'arrêter là. Et genre, je sais pas, c'est des trucs bizarres. Après, je suis tombée enceinte dans mon rêve. On n'était pas mariés. La SM m'a porté plainte, je sais pas. Mais genre, c'était tellement bien. Bon, on s'en fout, mais voilà. Voilà, on va s'arrêter là. Si vous pourriez parler à vos bias, que lui direz-vous? Ben, de rester fort malgré leurs fans bizarres. Et que la France les soutient. Et que s'ils veulent, je les invite chez moi sans problème. Ma porte, elle est grande ouverte. Et s'ils veulent, ils peuvent venir. Hein, je les accepte. Hein. Voilà. Vous avez déjà reçu un premier baiser? Oui. 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 Ça fait pas mal de temps que j'embrasse un garçon. Et si vous devriez choisir entre votre bias et votre copain, si vous en avez un, qui choisirez-vous? Ben, je choisirais mon copain parce que les exos, déjà, je les aime pour leur musique et pas pour leur physique, tout ça. Donc si j'ai un copain, je préfère le préserver que faire ma groupie extasiée toute seule devant l'exo. Parce que déjà, mon copain, il s'en fout en fait que j'écoute de la musique. Il sait très bien que je fantasme sur d'autres garçons. Et franchement, il en a rien à foutre. Hein. Parce qu'il sait que moi, c'est juste du plaisir musical parce que j'ai tout le temps été passionnée par la musique. Et qu'en fait, il n'y a rien d'exceptionnel à écouter un groupe de musique. Parce que lui, hein, je veux pas dire, mais lui, il a fait des trucs pas très catholiques sur les clips des Girls' Generation. Bon, je m'arrête à là, on est quitte en fait. Donc en gros, je préfère rester avec mon copain, même si, voilà, que
prendre un exemple. Bon, ben j'ai fini toutes les questions. Ça fait 30 minutes que je parle devant ma caméra. Donc, j'espère que ça vous a plu et ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, bravo. En tout cas, fighting!